sera là à 5-6 semaines des championnats du monde, donc ça sera vraiment les tout derniers billets à composter pour s'envoler vers Tokyo et les championnats du monde. Notre équipe de France aura forcément à cœur d'aller chercher des médailles, des places de finalistes et peut-être, on va se le dire, faire mieux qu'aux Jeux Olympiques. Voilà, pourquoi pas des médailles. On a des athlètes qui montent en puissance, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a Chaussillon qui s'affirme. Au départ, c'est le 100 mètres masculin, la finale B. Au couloir, Andy Velnor, un record 10-44 pour l'Athletic Club 92. Sélectionné au championnat du monde junior avec le 4x100 mètres du RC Lens Athlétisme, Gaël Delomeni. Pour le Vieux Grand Air de Saint-Maur, Edmilson Varela, record en 10-42, il a fait 10-64 cette saison. Abdoulaye Drame pour l'Entente Sud lyonnais, un record en 10-23, il a fait 10-58 déjà cette saison. L'Ivoirien Jean-David Zouzoua, un record en 10-41, il a fait 10-58 cette saison. Côté c'est un Sénégalais, André Bandiaki, licencié à sa maison Alfort, un record en 10-20, il a réalisé 10-45 cette saison. Pour la Giblois 11, Dylan Sikobo, qui court également pour les Seychelles, un record en 10-48. Et pour le CA Montreuil 93 à la maison, David Lamotte, un record en 10-69 qu'il a approché cette saison puisqu'il a fait 10-73. C'est assez ouvert in fine. Oui. Ils ont forcément une grosse poussée au moment du départ, hein. C'est les premiers appuis qui sont extrêmement importants. On vous l'a dit, Edmilson Varela au couloir 3, Abdoulaye Dramé pour l'Entente Sud lyonnais au couloir 4. Et le junior Gaël Delomeni pour le RC Lens. Il était finaliste des championnats du monde junior avec le 4x100 mètres l'été dernier. Et cette fois-ci, ils sont bien lâchés sur la piste de Montreuil. Le 100 mètres de Lomini, le plus jeune, qui est en train de tenir devant Edmilson Varela. Edmilson Varela qui va aller chercher la victoire devant Delomini. On va attendre évidemment le chrono, le vent également dans quelques instants. Edmilson Varela qui l'emporte, mais le junior lui a tenu la dragée haute jusqu'au bout. Hein. Oui, effectivement. Alors ça c'est l'heure à laquelle il a franchi la ligne. 18h32 0755. Delomeni derrière qui lui a un record sur le 100 mètres en 10-42. On va voir s'il l'a approché. En tout cas, il fait une très très belle course, hein, le junior. Il a tenu la dragée haute à Edmilson Varela presque jusqu'au bout, peut-être un peu crispé sur la fin de course. Ouais, des gabarits totalement différents. Edmilson Varela qui a fait parler sa puissance dans les... Il a fait une course très solide, il ne se désunit pas, on peut le voir à l'écran. Edmilson Varela fait 10-44 devant Gaël Delomeni, 10-51 qui réalise son meilleur temps de la saison donc. Et Andy Velnon fait 10-52. Ça soufflait. Alors les arbres soufflent nettement moins que tout à l'heure. Vous avez confirmation là des résultats de cette finale B. Remportée, t'avais misé sur le bon couloir par Edmilson Varela, chapeau bas mon ami. 10-44 devant Delomeni, le junior 10-51. Et ça reste un super chrono hein, chez les juniors, on va quand même pas l'oublier. Puisque là, la meilleure performance française de l'année chez les juniors, c'est 10-22 par Lenny Chanteur. Et là, ce que vous découvrez sur votre écran, c'est la start list de la finale B du 100 mètres féminin. Au départ, le 100 mètres féminin. Allez, tu as donné le vainqueur chez les garçons, je te laisse donner la gagnante chez les filles. Allez, Serena Kouassi, favorite. Kessie Tajane pour le Paris Avenir Club. Elle n'est que junior. Et elle sera au couloir 2. Invitée là à la fête des très grandes. Meinerut Manuel pour le Stade Bordelais Athlétisme, un record en 12-12.
3 fois championne de France chez les jeunes sur le 60, le 100, le 200. Alors encore 11,54. En tente d'athlétisme, Serena Kouassi. Très concentrée là en tout cas. La Sénégalaise Ndiaye Aramé Touré pour l'Athletic Vosges Tente Club en record 11,56 qu'elle a approché, tutoyé cette année en réalisant 11,57. Pour le pays de Fontainebleau athlée, c'est Lauraline Lérus, record 11,65. Et à l'extérieur, et pour compléter cette course pour la Sa-Maison Alfort, Chloé Asselineau. Et c'est 11,85, pays de Fontainebleau athlée. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, évidemment. Le 100 mètres féminin est au départ, c'est la finale B. Avec probablement un duel entre Serena Kouassi et Ndiaye Aramé Touré au couloir 4 et 5. Elles ont les meilleurs temps d'engagement, toutes les deux. 11,54 et 11,56. Ouais. Et un départ propre voilà. sur ce meeting international de Montreuil avec la mise en action de Ndiaye Aramé Touré pour le Sénégal qui est en train de dérouler son sujet et qui va l'emporter sans aucun problème en 11 secondes 29 et qui va mettre une claque à son record avec malheureusement un vent favorable de 3,1 mètres par seconde. 11,28 avec un vent malheureusement trop favorable. Et cette très probante victoire de la Sénégalaise en seconde 28. Il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu duel. Et la mise en action tout de suite, et ensuite elle déroule. Ouais. Jusqu'au bout. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que le record du Sénégal, c'est 11,24. Ah oui, effectivement, donc ce sera une athlète à suivre dans les semaines qui viennent. On espère qu'elle pourra trouver une course avec un vent favorable mais autorisé. Voilà. Non, si le vent était régulier à 1,9, 2 mètres, c'est-à-dire la limite autorisée, on peut penser qu'elle courrait quand même en deçà de son record personnel, en deçà de ses 11,56. Regardez le coup d'éclat, premier coup d'éclat de la soirée malgré un vent trop favorable de 3,1 mètres par seconde. La Sénégalaise Touré vient claquer un chrono de 11,28 et entre dans les 10 meilleures performeuses de tous les temps du Sénégal, malheureusement avec un vent de 3,1 mètres par seconde. C'est la soirée des regrets pour l'instant. C'est la soirée des regrets, mais... Allez, il nous reste encore les deux 100 mètres, 100 mètres féminin, 100 mètres masculin. Et puis les deux 1500. Et les deux 1500, voilà. Il n'y a plus de concours, Voilà, les concours que des sont courses, finis. un peu sprint et du demi-fond pour conclure en beauté ce meeting de Montreuil que l'on vous fait vivre avec grand plaisir sur Sport en France et Athlé TV. Avant le 100 mètres messieurs, avec un certain Jimmy Vico, Ouais, on va retrouver. et Guillaume Tanon qui est à quelques centimètres de nous, forcément. Un œil attentif. Guillaume Tanon, Jimmy Vico, forcément, sur ce 100 mètres de rentrée pour Jimmy. On va voir ce que ça va donner. Allez, on va rester focus sur les filles avec le 100 mètres, avec Ndiaye Aramé Touré, la Sénégalaise qui sera au couloir numéro 1, qui a un record 11,56. Attention à elle. D'accord. Attention. Je te laisse faire la présentation et on en reparle. D'accord. Marie-Ange Rimlinger qui sera au couloir numéro 2, qui a couru en 11,36 déjà en carrière. Bianca Williams, l'américaine, vice-championne olympique à Paris avec le relais 4x100, s'il vous plaît. Oui, attention. Attention à elle aussi. Ouais. Oui. Thelma Davis pour le Libéria, 3e des championnats d'Afrique avec le relais 4x100 du Libéria. L'an passé, record en 11 secondes et un centième. Oui. Attention à elle aussi. Attention à elle. Non, c'est du très haut niveau là. Delphine Kansa, la championne d'Europe Espoir 2023 du 200 mètres, 11 secondes 20 pour la Belge l'an passé du Neuilly Plaisance Sport, qui s'entraîne en France, qui est belge. Carole Zaï, bien sûr, la quadruple championne de France, toujours là. Elle est chez elle, la sociétaire du CA Montreuil, avec un record en 11 secondes et un centième qui date d'il y a 7 ans. Héberger Cole Etamé, la Camerounaise au couloir numéro 7, 6e des championnats d'Afrique l'an passé sur 200 mètres. 11,37 pour son record établi cette saison. Et au couloir numéro 8, Noémie Denon, 5e des championnats de France l'année dernière sur 200.
légèrement trop favorable, mais on a l'impression qu'elle en avait largement sous le pied. Donc dans un contexte beaucoup plus relevé et surtout avec un vent régulier, on est curieux de savoir ce que va faire la Sénégalaise. Donc attention. Prêt. Allez, ce 100 mètres qui est lancé pour l'instant, c'est parti Vito, couloir numéro 5 pour Delphine Kansa. Attention, ça revient très très fort au couloir 4 avec Thelma Davis. C'est la Libérienne. Thelma Davis, 11 secondes 15. Et le vent trop favorable. Vent trop favorable, plus 2,8 mètres par seconde. Le vent qui s'est levé au moment de ce 100 mètres, c'est dommage. C'est dommage. Un peu trop pour que le record soit homologué. 11-14 pour Thelma Davis, Delphine Kansa qui s'est fait un peu croquer sur la fin. 11-17, Bianca Williams 11-23, Carole Zaï 4e en 11-33 qui pour sa course de rentrée c'est très bien. fait un chrono honorable, on va dire. On va revoir ça bien sûr, Eric. On avait l'impression que le vent était vraiment tombé et il y a encore quelques rafales. Bon, c'est vrai que nous on est un peu à l'abri dans la tribune. Sous la tribune, voilà. Mais bon, plus de 8, chrono qui ne sera pas homologué, mais la victoire si, bien sûr, Thelma Davis, quoi qu'il arrive. Sacrée référence. Bien sûr, Thelma Davis, on l'avait dit, 3e des championnats d'Afrique avec le relais 4x100 du Libéria. 11-03 cette année. Et puis Delphine Kansa également, toujours belle référence, qui au passage va chercher son record, j'ai l'impression. Il y avait un record en 11-20 pour elle. Ah oui, mais le chrono, mais il y a trop de vent. Il y a trop de vent. Oui, donc le chrono n'est pas homologué. Mais ça aurait été un record si le vent ne dépassait pas les 2 mètres par seconde. Voilà, pour homologuer un record, c'est la limite autorisée. Voilà pour ce 100 mètres féminin, les résultats. Et Carole Zaï, c'est la 16e édition cette année. Montreuil, c'est une ville d'athlétisme. Bien sûr, forcément. le CA Montreuil. Oui. C'est un club qui compte en France. On ne compte plus les titres de champion de France aux interclubs pour le CA Montreuil. Même si cette année, Franconville était devant, mais avec le Stade Bordelais aussi qui a fait une grosse impression. Mais le CA Montreuil, c'est une place forte de l'athlétisme en France. Allez, dans quelques instants, le 100 mètres messieurs. C'est lui le plus rapide sur le papier cette saison. Désengagé. Il faudra bien sûr avoir un œil attentif sur le couloir 4. Et Jimmy Biko sera à sa droite. C'est bien que Jimmy Biko soit à côté de lui. Voilà la liste des engagés, couloir par couloir, avec donc Abdullah Idram qui a un record en 10-23 mais qui a couru en 10-58 cette saison pour l'instant. Ibrahima Kamara qui représente la Gambie, 9,98 pour lui, un record qui, le record de Gambie établi l'an passé, 8e des Jeux africains l'année dernière. Il y aura également Yapo Jackie Adze, 3e des championnats d'Afrique avec le relais 4x100 de la Côte d'Ivoire l'an passé. Le voici, Abdourahmane Karim, le Sud-Africain, qui a couru en 10,06 cette saison. C'est le plus grand danger de cette course. Le favori de la course. Jimmy Biko qui fait sa rentrée, toujours là Jimmy Biko, 9,86, il l'avait réalisé à plusieurs fois, il avait égalé ce qui était à l'époque son record d'Europe. C'est ça, le record à d'Europe. Montreuil, ici même, c'était en 2016, ça ne nous rajeunit pas. Jimmy Biko non plus, mais il est toujours là, l'ancien vice-champion d'Europe et médaillé de bronze avec le relais 4x100 à Rio. Yannick Wolf, le champion d'Allemagne 2023, 10,08 pour lui en carrière. Et puis également Dylan Berman, qui sera au couloir 7, le sociétaire du Saint-Denis Émotion, qui a un record en 10-15. Et Edmondson Varela, au couloir numéro 8. 10-15 également, en record personnel. Il va ne rien manquer de la course de Jimmy Biko. Voilà, on a les inconditionnels de Jimmy. Allez, ce 100 mètres, allez Jimmy, il faut tout donner maintenant avec Abdul Karim
qui est bien sûr bien lancé. Hein. Ouais, C'était ouais. lui le favori. Et pour l'instant, c'est lui qui Karim, tient ouais. la concurrence à distance. 10-12. Et le vent plus 1,1 mètre par seconde. Le chrono sera homologué. C'est son deuxième chrono de la saison. Abdourakam Karim Ouais, qui il n'y a pas eu remporte photo. Hein. Jimmy Beko 10-35 hein, pour C'est sa rentrée. plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Son entrée. Qui est quatrième. Voilà, Karim, ça va être corrigé. Hein, 10-11, c'est lui le vainqueur. On va revoir bien sûr. Il est au couloir 4 et largement devant. Abdourakam Karim, 10-12. Jimmy Beko qui termine quatrième en 10-35. Et là, ce que vous voyez à l'affichage ne tient pas compte de la première place de Abdourakam Karim, le Sud-Africain. Voilà, sur le 10-11 en même temps corrigé. Nous, on le voit Oui, au panneau d'affichage sur le stade. on l'a vu sur la course à l'œil nu, hein, de toute façon. Il n'y a pas de Voilà. contestation. Jimmy Beko qui termine quatrième et non troisième en 10-35 devant Emilson Varela.